Bonjour chers serviteurs de Dieu, bonjour chers servants de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir partager sa parole ce matin. Je dis infiniment merci au pasteur, bienvenue pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir partager la parole de Dieu. Alors nous allons prier. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce que tu permets que ce matin nous puissions partager ta parole avec les serviteurs. Je prie que par ton esprit, Seigneur, que nous puissions dire exactement ce que tu attends de nous et que nous ne puissions pas dire, Seigneur, ce qui vient de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au fait, je suis dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 8. J'ai lu au nom du Seigneur. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je prends Jean chapitre 21 à partir du verset 15. J'ai lu au nom du Seigneur. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paye mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paye mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paye mes brebis. » Amen. Donc, ce matin, j'aimerais nous partager un peu sur le cœur de Dieu ce matin. Notre pasteur avait l'habitude de dire que le cœur de Dieu bat au rythme de la mission. Alors, à chaque fois que la mission s'accélère, c'est comme si le cœur de Dieu s'accélérait aussi. Et lorsque la mission de Dieu ralentit, elle ralentit aussi. Lorsque la mission s'arrête, le cœur de Dieu s'arrête aussi. Alors, pourquoi la mission où les cœurs de Dieu doivent battre au rythme de la mission? C'est parce que notre Seigneur veut que nous puissions travailler pour le salut des âmes. Il veut que les âmes soient sauvées. D'ailleurs, la Bible le dit si bien qu'il y a la fête dans le ciel lorsque une âme est sauvée. Alors le Seigneur aimerait que les âmes soient sauvées, que nous puissions travailler pour le salut des âmes. Alors, aujourd'hui, l'Église est dans sa phase qu'on peut appeler la fin, en fait. Nous sommes vraiment à la fin et le retour de Christ est vraiment imminent plus que jamais. Et nous assistons à un phénomène, c'est que l'Église, tellement elle grandit, nous construisons, nous bâtissons. Nos églises sont remplies, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ce ne sont plus les serviteurs de Dieu d'hier. Ils sont presque ouf, les gens aimeraient être serviteurs de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que nous assistons à un phénomène comme si la foi des gens, waouh, ce n'est plus ce qu'elle était au fait. Les gens viennent à l'église, mais sans vraiment encore avoir la même soif, la même foi ou ces choses. Et Jésus regardant ces choses, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Parce qu'en fait, tout est mis en œuvre pour que la foi, même des élus, s'il était possible, soit mise à l'épreuve. Aujourd'hui, nous pouvons travailler pour plusieurs choses. Nous pouvons travailler pour le Seigneur même à plein temps, mais sans le Seigneur. Nous pouvons assister à un phénomène où l'Église peut être tellement puissante, mais sans Dieu, où l'Église peut être tellement glorieuse, mais sans Dieu. Et j'aime lorsque le Seigneur Jésus pose la question à Pierre, il lui dit, m'aimes-tu? 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 Et lorsque l'on lit, souvent on dit que le Seigneur parlait des 3 dimensions de l'amour et tout. Mais moi, pendant que j'étais en train de lire, je me disais, oui, c'est ça. Mais peut-être que aussi le Seigneur voulait insister par rapport à la tâche ou à la mission qu'il voulait confier à Pierre, celui de paître les brebis. Nous savons que servir le Seigneur, surtout gagner les âmes pour le Seigneur, ce n'est pas une tâche facile. Franchement, il faudrait désirer tout, faire tout ce qu'il faudrait
aller travailler dans les séculiers et tout, tu gagnes ton pain et tu es à l'aise. Travailler pour le Seigneur, c'est toute une responsabilité et nous devons avoir l'amour pour Dieu. Parce que si tu n'aimes pas le Seigneur, tu n'aimeras pas les brebis. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne pourras pas paître les brebis à la manière dont le Seigneur attend de toi. Si tu n'aimes pas le brebis, tu ne déverserais pas ton cœur tout entier pour paître ces brebis-là. Alors le Seigneur insiste parce que si tu dois paître les brebis, tu dois le faire comme le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est allé jusqu'à verser son sang pour ces brebis, pour ces âmes-là. Alors, ce serviteur qui est appelé à servir le Seigneur doit aimer le Seigneur, doit aimer tellement Dieu qu'il pourra supporter tout ce qui pourra être porté sur lui, tout ce qui pourra être sur lui comme fardeau, afin qu'il puisse accomplir sa tâche, afin qu'il puisse accomplir pleinement sa mission. En fait, donc nous avons la responsabilité en tant que berger d'avoir l'amour de Dieu, d'aimer le Seigneur et d'aimer le Seigneur plus que tout pour appuyer en lui la force nécessaire pour paître les brebis et pour que les âmes de Dieu soient sauvées et que le salut vraiment soit effectif, pour que ces jours-là, le jour de l'enlèvement, que le Seigneur ne vienne pas trouver, il revient et il ne trouve personne en fait. Vous imaginez que le Seigneur vienne comme ça les jours de l'enlèvement et sur lui, tout ce qui pourra être sur lui comme fardeau, afin qu'il puisse accomplir sa tâche, afin qu'il puisse accomplir pleinement sa mission. En fait, donc nous avons la responsabilité en tant que berger d'avoir l'amour de Dieu, d'aimer le Seigneur et d'aimer le Seigneur plus que tout pour appuyer en lui la force nécessaire pour paître les brebis et pour que les âmes de Dieu soient sauvées et que le salut vraiment soit effectif, pour que ces jours-là, le jour de l'enlèvement, que le Seigneur ne vienne pas trouver, il revient et il ne trouve personne en fait. Vous imaginez que le Seigneur vienne comme ça les jours de l'enlèvement et personne n'est enlevé, ça sera vraiment un drame. Le Seigneur aimerait que les âmes soient sauvées. Et ça, c'est la responsabilité des bergers de veiller, comme Jésus-Christ a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est les fils de la perdition. Oh, les minutes sont épuisées, j'ai même dépassé. Je dis merci, je bénis le Seigneur pour tous ces enseignements que nous suivons ici vraiment. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous donne les cœurs nécessaires à faire ce à quoi il nous appelle et à accomplir la mission pleinement. Nous bénissons le Seigneur et merci beaucoup. Bonne journée.